Robert, tu es donc un des tout premiers dirigeants qui a assisté à la naissance et au développement d'Indecosa dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Peut-être en premier lieu, comment toi-même tu as rencontré l'association Indecosa? D'accord, donc c'est pas moi qui ai créé Indecosa, parce qu'il y avait le président, c'était Charles Saldouchi, qui était un ancien secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône, mais ensuite il s'est orienté vers Indecosa. Ma première rencontre avec Indecosa, c'est suite à un contrat avec un bâtisseur que j'ai annulé pour devenir entrepreneur occasionnel, et donc le bâtisseur me court après parce que j'avais commencé les démarches et donc abandonné aussi les arbres que j'avais versés. D'accord. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc tu as eu besoin d'avoir recours à des services, à des conseils d'ordre juridique, ou c'est ça? Ben oui, parce que j'étais en 80, je suis né en 1951, donc j'avais 30 ans, voilà. Ouais. Et je me trouvais un peu démuni, syndicalement ça allait bien, mais par rapport aux éléments de la vie au quotidien, j'étais quand même démuni, voilà. Et donc les copains, c'est surtout le bureau de la Peine-sur-Yvonne qui m'a bien dépatouillé pour arriver à m'en sortir de là. Voilà. Indecosa a répondu à tes attentes, on va dire. Ben oui. Ouais. Et oui, donc ça m'a tenté d'en savoir plus et d'être un peu plus curieux sur la consommation. C'était en 1982. En 82. Donc. En 82. Ouais, c'était en 82, pardon. Ouais. Voilà. Et donc c'est à partir de là que tu as commencé à t'engager. Ma femme écoute et elle a plus de mémoire que moi, donc elle me corrige au fur et à mesure. On a entendu, elle est enregistrée. Hein. Ouais, mais ça va, c'est bien. Oui, très bien. Voilà. Donc, pour poursuivre la chose, après cette rencontre utile avec Indecosa, comment tu as intégré peu à peu l'association et son activité avant d'en devenir... Ouais. Alors Charles, il avait le même problème que moi j'ai eu pendant des années, c'est-à-dire que il fallait renouveler les cadres. Oui. Voilà, donc petit à petit, il a tiré le fil. J'ai fait la formation de base. J'ai participé à des réunions, donc je siégeais à l'époque à la préfecture à l'installation des commerces. Voilà, bon, au titre d'Indecosa, hein, voilà. Et ensuite, bon, on a partagé les permanences, au fur et à mesure, on a progressé dans la manière d'être et de comprendre. Voilà, on a fait des trucs qui étaient pas mal, comme des enquêtes sur les transports sur la Côte Bleue. Ah oui. On a fait, oui, avec le syndicat des cheminots. C'est-à-dire qu'on avait préparé les questionnaires, nous, les syndicats de cheminots distribuaient le questionnaire dans les gares de Miramas, de Martigues, tout le long du parcours, et on les récupérait en gare Saint-Charles, on récupérait les questionnaires. Voilà. Et la question des transports, c'est devenu un des axes de travail d'Indecosa. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est toujours. Les transports sont toujours un axe de travail important parce que disons que Marseille, c'est une ville qui débouche sur la mer, donc c'est un cul-de-sac par rapport au train, hein, voilà. Le métro, il y avait 2 lignes. Les bus, le réseau de bus, c'est pas Paris, hein, c'était un réseau en étoile, c'est-à-dire qu'il fallait passer par le centre-ville pour aller n'importe où. Les trains, là, j'habite Simiane, on s'est battu pour pas fermer la gare. On a demandé la réouverture d'une ligne d'Arles à Avignon, qui avait été supprimée. Ah oui. Voilà, on a fait plein de trucs au niveau du transport. On a fait la manifestation
avait des pom-pom girls du Rove pour le premier péage urbain en France, qui était le tunnel Prado-Carénage. Ah oui. Voilà. Avec des succès, donc. Ben avec des succès, oui. Les gens, ils nous klaxonnaient, ils nous applaudissaient, mais ils payaient quand même. Hein. C'est-à-dire que le tunnel Prado-Carénage est quand même le premier tunnel payant en ville. Voilà. Ah, oui. Et ça allait rester. Et qu'est-ce que... Ouais. Pardon ? Non, vas-y, continue, excuse-moi. C'était une concession anglaise, donc avait été refilée à... Et ils ont flairé que avec les bouchons marseillais, ça pouvait être rentable de faire payer les automobilistes encore un peu plus. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de la période où tu as été responsable d'Indecosa dans les Bouches-du-Rhône ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Les grosses enquêtes qu'on a fait sur le prix sur l'eau. Ah, aussi, oui. Ouais. Donc on a beaucoup pagayé dans l'eau. C'est le cas de le dire. Non, mais bon, c'est vrai qu'on avait fait une enquête régionale sur le prix de le coût de l'eau dans la région PACA. On s'était donné du mal, hein, voilà. On a fait plusieurs enquêtes comme ça. On n'a pas forcément débouché, mais il y a quand même des communes qui se sont rapatriées vers la gestion communale. Donc, la gestion publique, oui. Voilà, ça reste d'actualité, d'ailleurs. Ça reste d'actualité, la bataille. Dans certains cas, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que ça reste et demeure un problème, l'eau et le traitement des eaux dans notre région, comme ailleurs d'ailleurs. Oui, absolument. Ça demeure un problème. Bon. Ouais. On n'est pas trop à plaindre par rapport au reste. Oui, probablement, oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution d'Indecosa pendant la période où tu étais en activité de responsabilité, et puis ensuite, tu as un regard sur l'évolution d'Indecosa ? Alors, l'évolution, c'est quand même... on a été... Côté syndical, on a été... banané, frustré, privé de liberté. Ah oui. Bon, moi j'avais la chance d'être au Télécom, mais bon, quand j'ai démarré, la distribution des tracts se faisait en dehors des murs de service et en dehors des heures de service. Ah d'accord. Oui. D'accord. Donc ça c'était dans les années 70-80. D'accord. Après, on a eu un peu plus de liberté, avec quelques libertés syndicales qui sont arrivées, ce qui m'a permis de militer à Indecosa, avec la permission de mes copains CGT du syndicat des postes et télécommunications, parce que c'était pas non plus évident. Et après, on a connu une période de récession, on va dire, où on nous a empêchés de militer comme il fallait. C'est-à-dire qu'on a perdu des libertés syndicales, on a perdu des moyens, on a perdu, voilà. Donc, disons que nos libertés syndicales ont été réduites de beaucoup. Et le fait de les réduire, ça nous a pas facilité le travail, y compris dans le recrutement de nouveaux militants ou militantes pour permettre un essor comme il fallait à l'Indecosa. Voilà. En même temps, Indecosa développe des activités qui sont au cœur des préoccupations aujourd'hui, comme c'était le cas hier, de plus en plus de Français, sur la qualité de la consommation, avec le réchauffement climatique, les liens avec le réchauffement climatique d'ailleurs. Indecosa, normalement, a de l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses ? Et je pense que l'avenir, le panel, l'éventail étant tellement large, oui. et la tâche étant tellement grande, que moi, tu vois, le réchauffement climatique, il y a plein de gens qui en parlent parce que c'est la mode, mais on parle moins des nanotechnologies ou des conditions de vie et de survie. On parlait du plomb dans les écoles autour de Notre-Dame, mais il faut voir que il y a les algues vertes. Oui.
il y a tout ce qui est les élevages de porcines, les élevages, tout ça, nous on est réglementé, mais après on reçoit, au niveau de l'alimentation, on reçoit des choses de gens qu'on n'arrive pas à cerner. Ils ont signé l'échange avec le Canada, là, mais bon, on ne sait pas comment vont être les viandes qui vont arriver. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète que le réchauffement climatique. Enfin, je veux pas nier le réchauffement climatique. Moi, je pense qu'on est dans une période de réchauffement, et c'est pas forcément dû à la main de l'homme, ni au pied. Voilà, c'est... Ah ben, ça, c'est sûr que les grandes sociétés, ils sont pour beaucoup. Oui, tout y est, mais bon, qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits? On brûle tout ce qui est... La houille, il n'y en a plus, le pétrole, il n'y en a plus que pour 30 ans. Voilà, c'est... Le projet ITER, j'espère qu'il va arriver. Ça, c'est des trucs qui sont hyper importants par rapport à la vie de tous les jours. Le réchauffement climatique ou les dérèglements des saisons, c'est important. Mais à mon avis, c'est pas ça qui est primordial. Non, il y a de quoi faire. Et particulièrement, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est les nanotechnologies. Et t'as le copain Patrice Bouillon qui a commencé à attaquer un peu. Il a commencé à se pencher sur le problème comme il fallait. On ne sait pas à terme qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas. Non, c'est clair. Voilà, bon, après, il y a tout ce qui est alimentaire. Bon. Les copains sont bien aussi là-dessus. Oui, non, là, c'est Indécosa a pris à bras-le-corps un peu les questions de la consommation, et absolument.